Notre focus du jour nous emmène au Niger. C'est l'un des pays du Sahel dans lesquels intervient l'opération Barkhane, qui vient de fêter son premier anniversaire. Opération de l'armée française qui vise à lutter contre les groupes armés terroristes dans toute la région. Les Français se sont réinstallés pour l'occasion au fort de Madama, c'est dans l'extrême nord du Niger, un bastion historique occupé par l'armée française des années 30 jusqu'à l'indépendance du pays, un véritable défi logistique et humain. C'est un reportage de Luke Brown et Julie Dungeloff. Madama, en référence à ce sable rouge qui vole au gré des vents dans l'extrême nord du Niger. C'est aussi le nom de la base avancée temporaire de l'armée française dans sa lutte contre le terrorisme. À 80 km de la Libye, une centaine de l'Algérie et du Tchad, sur la transsaharienne, c'est la route des trafics légaux et illégaux. Les conditions sont extrêmes pour les 200 soldats qui occupent le camp. La température peut s'élever jusqu'à 50 degrés. Les tentes sont climatisées. Le premier village se trouve à plus de 300 km. La piste d'atterrissage est donc indispensable pour approvisionner la base. En quelques mois, elle est passée de 800 mètres à près de 2 km. En fait, là, je rebouche les oignons des avions quand ils atterrissent et qu'ils décollent. Mon but, c'est d'entretenir la piste à chaque posée des avions et à chaque décollage. Une vingtaine d'avions atterrissent et décollent de Madama chaque semaine. À leur bord, marchandises, ravitaillement, hommes. Pour entretenir la piste, l'armée n'a d'autre choix que de piocher dans l'environnement désertique, remplacer le sable trop mouvant par la pierre. Nous, ici, là, on récupère essentiellement, c'est ça, de la latérite. On fait des stocks qui, après, nous permettent de durer toujours pour... en but principal, c'est entretenir la piste qui est vraiment le poumon de Madama. Avec la piste, l'autre priorité est l'approvisionnement en eau potable. Madama n'a pas été choisie au hasard. Les Français connaissaient l'existence de nappes souterraines. Nous sommes à 80 km de la frontière libyenne. On est ici un petit peu quelque part au sein de la BAT, dans notre bulle. Le but du jeu, c'est d'avoir une autonomie totale sans avoir à sortir de l'extérieur pour amener de l'eau sur le site. Et pour être autonome, ils creusent jour et nuit. L'objectif, avoir un puits à 650 mètres de profondeur pour alimenter les sanitaires et fournir de l'eau potable d'ici la fin de l'été. Avec plus de 200 hommes sur des terrains hostiles, Madama s'est équipée d'un hôpital de campagne. Donc une fois le patient trié, donc on passe dans la zone de déchocage. Donc une zone de déchocage permettant donc la prise en charge, le conditionnement du patient et la stabilisation du patient avant l'entrée donc au bloc opératoire. Matériel de stérilisation, de radiographie, laboratoire d'analyse sanguine, un hôpital aux normes françaises, malgré la chaleur et la poussière. On est en plein milieu du désert, avec des conditions climatiques très, très difficiles. Et nous, notre souci premier, c'est vraiment de pouvoir apporter un soutien aux militaires français le meilleur possible et au plus proche des standards que l'on a en France. En 12 heures, le patient doit passer de la zone de combat à un hôpital en France en étant stabilisé et hors de danger. Lorsque le jour se lève ou que la nuit tombe sur Madama, la température réduit de moitié. C'est le seul moment pendant lequel les soldats peuvent s'entraîner. Pendant les opérations, on a énormément de matériel sur le dos. C'est très très lourd et plus ça va, plus l'équipement devient lourd. Si vous commencez à physiquement subir, vous ne pouvez plus vous concentrer sur votre mission. Et forcément, vous perdez sur le plan opérationnel. Les travaux continuent jour et nuit sur la base de Madama. Bâches pour protéger les véhicules du sable, habitat en dur, cuisine pour les soldats. Officiellement, base avancée temporaire, l'infrastructure est de plus en plus perfectionnée et laisse à penser que les soldats français sont partis pour rester.